Bienvenue dans la collection du bac théorique session 2021. Alors pour la première partie base de données, en général l'examen est plus facile que l'année précédente. Alors pour la première question, en se référant à la description textuelle ci-dessus, complétez les pointillés. Alors ici, complétez les pointillés. Les champs NIMP et alors ici, c'est tout simplement, dans la table projet, c'est la clé primaire. C'est la clé primaire, voilà, de la table projet. C'est la clé primaire de la table projet. Et une clé étrangère, et une clé étrangère, de la table robot. La relation à établir entre les tables projet et robot est des types, tout simplement, c'est 1 plus 0. 1 plus 0. Ou bien 1 l'infini. Ça, c'est pour la première partie. Ensuite, vous avez le contenu des tables, table projet et table robot. Vous avez les messages d'erreur suivants. Alors, si vous devez entrer une valeur dans les champs projet.date début du projet, c'est-à-dire ici, les champs suivants ne doivent pas être vides, c'est-à-dire le nul est interdit ici. Deuxième message d'erreur, vous ne pouvez pas ajouter ou modifier un enregistrement, car l'enregistrement associé est requis dans la table projet. Ici, on parle de relation entre la table projet et la table robot. Il y a une association, il y a une relation. Alors, ça, c'est un message d'intégrité référentielle, puisqu'on a l'intégrité référentielle dans le relation. Alors, si je coche la case intégrité référentielle et le type des champs n'est pas les mêmes, alors on aura ce type de message. Enfin, modification non affectée, risque de doublons dans les champs index. Clé principale, c'est la clé primaire, c'est la même chose. Alors, si voilà, on a dépassé une question. La petite A tout d'abord, qu'appelle-t-on d'une manière générale le système qui a généré les 3 messages d'erreur précédents? Alors tout simplement, c'est le système de gestion des bases de données. Le système de gestion des bases de données, ou bien c'est le SGBD. SGBD. Le système de gestion. Ensuite, en revenant au message d'erreur, erreur liée à l'absence de l'intégrité référentielle. On a dit pour l'intégrité référentielle, c'est un message d'erreur qui s'affiche lorsqu'on ajoute une relation entre deux tables. C'est-à-dire le message suivant correspond à l'erreur liée à une relation entre deux tables. Alors si on revient au message d'erreur, ici pour le premier, ça c'est pour le nul interdit ici, voilà, vous avez une relation, car l'enregistrement est associé et requis dans la table projet, c'est-à-dire comme si on ajoute une relation entre la table robot et la table projet. Alors ça c'est l'erreur numéro 2. Si, voilà, erreur 2. Erreur liée à la clé primaire. On a dit la clé primaire ou bien la clé principale, c'est la même chose. Ici, vous avez la clé primaire dans les messages. Clé principale, c'est-à-dire erreur 3. Et enfin, erreur liée, c'est tout simplement erreur 1. Si soit la requête suivante, quel est le type de cette requête? Puisqu'on a ici le mot clé affiché, c'est-à-dire c'est une requête de sélection tout simplement. Ce n'est pas une requête de mise à jour, puisqu'on n'a pas les mots-clés mise à jour. Si on n'a pas les mots-clés effacés ou bien supprimés, c'est-à-dire n'est pas une requête de suppression, sachant que le requête de suppression sont hors programme. Alors tout simplement, c'est une requête de
sélection. Alors ici F, ici V, et ici F. Cette requête permet d'afficher la liste des projets des catégories suiveurs des lignes, c'est-à-dire je dois trouver dans le critère suiveur des lignes. On n'a pas suiveur de ligne, c'est-à-dire l'inverse. Non suiveur de ligne ou bien pas suiveur de ligne. C'est-à-dire la première requête n'est pas correcte. Faux. Des catégories autres que. Pas, c'est-à-dire autres que. Suiveur des lignes. Le premier critère est correct. Et dont la date de fin du projet est comprise entre 1er février 2021 et 30 juin 2021. Voilà, entre ça c'est comprise entre 1er et 30 juin. La date fin, c'est correct. Alors la deuxième, c'est correct. Et la troisième, des catégories robots téléguides. Alors pas suiveur des lignes. Si on revient au tableau suivant, on a l'inverse de suiveur des lignes, c'est robot téléguidé. On n'a pas d'autre enregistrement. Alors, si aussi, pardon, ça c'est vrai, hein. Ça c'est vrai. Si c'est vrai aussi. Ça c'est pour cette partie. Ensuite, voilà, grand 2. Le requête maintenant. Le requête de sélection, le requête de mise à jour. Pour chacune des requêtes suivantes, compléter la grille. Afficher les projets. Alors ici, tout simplement, afficher les projets. Je vais mettre les champs demandés qui sont mis entre parenthèses dans la partie champs. NumP. Catégorie P. Date début P. Date début P. Appartient à quelle table? NumP, catégorie P et date début P. On va revenir au tableau principal, au schéma de la base de données. Date début. Voilà. On peut utiliser le tableau suivant, bien le tableau suivant. Ça, c'est le schéma contextuel et ça, c'est le tableau sous forme feuille de données. Alors, NumP, date début P et catégorie P, les trois se trouvent dans la table projet. Les trois se trouvent dans la table projet. Si la table c'est projet, c'est voilà la même table. Pour le NumP, on peut utiliser aussi la table robot, c'est correct aussi, puisque NumP se trouve, c'est une clé primaire de la table projet et clé étrangère de la table robot. Est-ce qu'on a un tri ici dans l'ordre décroissant par les dates du début du projet? C'est-à-dire ici, je dois ajouter décroissant. Dans les libellés, on n'a pas ici les champs. Tout d'abord, on doit cocher les cases suivantes qui seront affichées puisqu'elles sont mises entre parenthèses en gras. On doit cocher les cases suivantes. Dans le libellé, on doit ajouter ces champs, mais qui ne sera pas affiché. Contient guide. Contient, c'est-à-dire, on doit utiliser comme étoile et voilà, comme étoile guide, étoile dans les champs libellés. Voilà. La requête numéro 2 maintenant, calculer le coût total. Calculer le coût total des robots de type domestique, c'est-à-dire type robot, type R, type robot, type R. De la table, on va revenir ici, type R de la table robot, de la table robot. Domestique, le critère, c'est domestique. Ici, domestique, voilà. Pour le guillemets, même si j'oublie le guillemets, alors il ne sera pas noté. Hein. Mais puisque c'est de type texte, on ajoute le guillemets. Il ne sera pas affiché parce que je vais afficher le coût total.
le coût total, c'est-à-dire coût R de la table robot. Et pour calculer le total, dans l'opération, on écrit somme. Mais ici, sera affiché. On doit cocher cette case. Voilà le coût total. Ici, pour l'opération, je peux laisser vide l'opération de la première colonne ou bien mettre le regroupement. Les dés sont corrects. Je peux, même si je laisse ces champs vides, si tout c'est correct, l'essentiel, je dois mettre 100. Parce que pratiquement, si j'écris rien ici, il va ajouter automatiquement regroupement. Et ici, 100. Voilà. Pour la page numéro 3. Ça, c'est pour la requête suivante. Ensuite, requête numéro 3. Augmenter les coûts du robot de type industriel de 20%. Alors, augmenter, c'est une requête, comme indiqué ici, c'est une requête de mise à jour. Augmenter le coût du robot. Le coût du robot. Alors ici, c'est les champs coût R de la table robot. Augmenter de 20%, c'est-à-dire je dois mettre les champs entre crochets. Coût R entre crochets. De 20%, c'est comme si je vais multiplier par 1,20 fois 1,20. 1,2 ou bien 1,20. Voilà. Ici, augmenter le coût du type industriel. Type industriel. On doit revenir ici pour voir type, les champs qui correspondent au type. Type R. Type R ici. La table robot. Type R de la table robot. Le critère industriel. Industriel, voilà. Entre guillemets. Afficher les informations lancées. Alors c'est très simple ici pour le requête. C'est la partie la plus simple dans le CG. Prénom. C'est catégorie P. Libellé P. Libellé P. Ici seront affichés. La même chose ici. À partir de quelle table lancer, on va revenir à la table. On va afficher les lancers, prélancés, catégorie P, libellé P. À partir lancé, prélancé se trouve dans la table candidat. Catégorie P et libellé P se trouve dans la table projet. Et le critère robot téléguidé de la catégorie P. Alors les 4 champs seront affichés. Pour la partie B, un filtre automatique permet de masquer les lignes qui ne correspondent pas aux critères du filtre. Alors c'est vrai, créer un nouveau tableau répondant aux critères du filtre, ça c'est le rôle du filtre élaboré. Alors c'est pas le filtre automatique. Alors vous avez ici, filtre automatique permet de supprimer la réponse fausse, puisqu'il permet de masquer seulement. C'est pas supprimer définitivement. L'importation des données à partir d'une base de données permet, lorsqu'on fait une importation, on a deux choix. On a plusieurs choix. Parmi ces choix, utiliser une nouvelle feuille ou bien utiliser une feuille existante. Alors ici, insérer des données dans une nouvelle feuille, c'est vrai. Ou bien le deuxième choix, insérer des données dans la feuille de calcul en cours d'utilisation, c'est-à-dire une feuille existante. Alors aussi, c'est vrai. Insérer un lien, alors ici, c'est faux. Ensuite, le type de graphique ici, c'est barre. Alors, c'est pas l'histogramme et les barres, la différence. L'histogramme verticalement et les barres horizontalement n'est pas des coniques. La plage de données utilisée est ici A1 du point A7, point virgule du 1 du point A17. Tout d'abord, les colonnes utilisées, on utilise la colonne QR
Voilà les coûts. Et on a R11, R14, etc. Si on revient à l'énoncé, c'est code R. C'est-à-dire, si je vais sélectionner la plage suivante avec les titres, c'est-à-dire je commence par A1 jusqu'à A7. Et les coûts, je commence par D1 jusqu'à D7. Pour l'insertion des graphiques, je peux ne pas sélectionner les titres, c'est-à-dire commencer directement par R11, ici commencer directement par 5250. C'est-à-dire, la plage ou bien commence par A1, se termine par A7, point virgule D1 du point D7, ou bien commence par AD du point A7, point virgule DD du point D7. Alors ici, les bonnes réponses. A1 du point A7 c'est correct, c'est-à-dire si on sélectionne les titres, ou bien AD si on ne sélectionne pas les titres. A1 du point D7 n'est pas correct, puisqu'elle sélectionne les 4 premières colonnes. Ensuite, les graphiques comportent une légende, voilà la légende c'est QR, des étiquettes, voilà les étiquettes, 4765 par exemple, 6500. Un titre ne contient pas un titre, on n'a pas le titre du graphique. Donnez la formule à saisir dans la cellule HD pour calculer la durée de réalisation du projet en nombre de jours. Alors ici, lorsque je soustraire une date d'une autre, automatiquement le résultat sera sous format jour. Exemple ici. Alors, B3 moins A3 va retourner 471 jours. C'est-à-dire directement G2 moins FD directement. G2 moins FD. Donnez la formule à saisir dans la cellule UD. Ici, on a dans les cas où, c'est-à-dire on va utiliser la fonction si, le critère c'est coût dépasse 5000, le premier coût se trouve dans D2, supérieur à 5000, alors coûté, valeur c'est vrai, raisonnable, valeur c'est faux. Donnez la formule à saisir dans la cellule F8 pour calculer le coût total du robot de type domestique. Total, c'est-à-dire la fonction somme. Le critère c'est domestique, c'est-à-dire la somme point-ci. Domestique, où se trouvent les critères suivants? Alors, se trouve dans la plage CD du point C7. CD du point C7. Voilà, c'est la plage du critère. Je vais calculer le total des coûts, c'est-à-dire DD du point D7. En se référant aux données de la feuille, si vous avez, on va calculer MB, le nombre, FD du point F7, les dates de fin, FD du point, les dates du débit, le nombre des dates du débit. MB est fonctionnel seulement avec les valeurs numériques, mais les dates aussi sont considérées comme des valeurs numériques. On a si lorsqu'on a soustrait FD de GD, GD moins FD, elle a retourné une valeur numérique. Alors, on peut appliquer MB aux valeurs numériques, inclus les dates. C'est-à-dire le nombre des dates, tout simplement, on va calculer combien on a des dates de fin, on va calculer ces 600 dates. La moyenne, voici, on va calculer la moyenne du coût supérieur à 6000. Le coût supérieur à 6000, on a 7500 plus 6500. 14 000 sur 10, ça donne 7000. MBC, le nombre de mots raisonnables, le nombre de mots industriels. 1, 1, 2. Voilà. C'est-à-dire ici, la réponse c'est CD. Voilà, merci pour votre attention. S'il y a des points qui ne sont pas clairs, vous pouvez laisser des commentaires.